Et oui, l'intro a encore changé, comme d'hab, ça fait déjà 2 mois, donc il faut bien renouveler ses habitudes, etc. Et donc du coup, merci à Sam pour cette magnifique intro que j'ai vraiment surkiffé. Du début à la fin, j'ai vraiment surkiffé. Donc bon, hein, voilà. De toute façon, vous allez voir aussi son outro, qui est toujours de l'œuvre de Sam. Donc du coup, encore merci à toi. Mais c'est vraiment génial ce que tu m'as fait. Donc du coup, encore un grand merci à toi. Mais déjà, au rayonné sur les amis, j'espère que vous allez tous bien. Mais écoutez, en tout cas, ça va super méga bien. Et la première question que vous allez vous poser, c'est pourquoi il y a autant de lumière sur la Mangatech et sur moi-même? C'est très simple, parce que je tourne de nuit. Et pourquoi je tourne de nuit? Eh bien c'est très simple, c'est parce que on est le 10 octobre. J'avais une journée de cours bien évidemment, ce qui fait que je n'ai pas pu lire de manga et n'ai pas pu faire cette vidéo. Et je me devais de faire cette vidéo. Je me devais de faire cette vidéo le jour même, de vous la poster le jour même. Parce que déjà dimanche dernier je vous ai pas fait de vidéo, hein, déjà. Donc bon, en soi, il fallait absolument que je me fasse une vidéo, et puis je savais que si je faisais pas de vidéo dimanche dernier, ça allait remplacer par cette vidéo-ci que vous êtes en train de visionner. Et justement, cette vidéo-là, elle est très spéciale comme on l'a vu au titre, miniature de la vidéo. On va parler du tome 1 de Eden Zero. Et ce tome 1 de Eden Zero que j'ai lu il y a même pas quelques instants, il y a même pas quelques minutes, j'ai vraiment surkiffé. Dès le début, j'ai vraiment surkiffé. Déjà, j'étais super joyeux parce que j'ai galéré à le trouver, ce tome. J'ai dû faire quand même 3 librairies avant de le trouver, hein, donc bon, voilà. J'ai dû faire 3 librairies, mais j'ai enfin réussi à me le procurer. Et je dois admettre que quand j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai tout de suite remarqué le style de Hiro Mashima. J'étais vraiment... Enfin, j'avais le sourire dès la première page. J'ai remarqué tout de suite son style de dessin. Et je dois admettre que, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis pas spoil, j'ai lu aucun scan de cette œuvre. Jamais, depuis que Hiro Mashima a annoncé qu'il allait sortir son nouveau manga Eden Zero, je ne me suis spoil aucun scan. Comme dans toute ma vie d'ailleurs, j'ai lu aucun scan. Donc en soi, je me suis spoil rien du tout. Et c'est justement ça qui est bien. C'est d'avoir la réaction à chaud. Donc ça, je me devais de vous en faire part. Parce que c'est... Ma réaction, elle est vraiment... Donc du coup, rapidement, un résumé de Eden Zero, de quoi ça parle. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans comme moi, ou qui vivent dans une grotte, hein, on ne sait pas, bon bref. En tout cas, résumé très rapide, c'est 16 jeunes filles qui, on va pas se le cacher, ressemblent énormément à Lucie, mais qui s'appellent Rebecca dans ce manga. Et accompagné de ce jeune chat qui s'appelle Happy, que vous connaissez tous bien évidemment, mais c'est pas vraiment le même Happy, voilà, j'en dirai pas plus pour pas vous spoil, mais c'est pas le même Happy. Bref, en tout cas, c'est ces deux aventuriers, ces deux personnes, justement, qui habitent dans une planète appelée, je sais plus le nom, bon bref, qu'ils habitent dans une planète, je vais vous mettre juste en dessous le nom, mais bon bref, ils habitent dans une planète, justement, et cette planète, justement, elle est un peu comme la nôtre. Genre, dans le sens où là, c'est vraiment très drôle. Parce que ce premier tome, en fait, dès le début, en fait, on sait que en fait, cette jeune fille qui s'appelle Rebecca, c'est une sorte de youtubeuse. En gros, c'est une sorte de youtubeuse, un peu. Une youtubeuse, quoi. Sauf que ça s'appelle autrement dans le manga. Une bicubeuse, ça s'appelle. Mais bon, bref, en gros, c'est une youtubeuse avec des millions d'abonnés. Voilà. Et en fait, elle est en quête de découverte pour faire des vidéos, etc. Et justement, à travers l'univers, elle va atterrir sur une planète, justement, et sur cette planète, elle va découvrir Shiki, ce jeune garçon qui, on va pas se le cacher, est la fusion parfaite entre Natsu et Rei. Donc bon, voilà, j'en dirai pas plus, mais bon, voilà. Et elle va rencontrer ce jeune garçon Shiki, et ensemble, ils vont vivre des aventures rocambolesques. Et justement, voilà pour le résumé déjà, pour pas trop vous spoil, mais en tout cas, quand j'ai commencé à lire le manga, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment waouh, parce que le style de Hiro Mashima, tu le sens tout de suite qu'il était présent dans Fairy Tail, mais qu'il est encore plus présent ici, et son style il a évolué, j'ai l'impression. Donc c'était vraiment déjà un bonheur de lire les premières pages, sans spoil en plus, c'était vraiment génial. Mais ce n'est pas tout parce que en fait j'ai entendu beaucoup de mal de ce manga, je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui ont dit comme quoi que c'était la relève de Fairy Tail, bon bref voilà, c'était pas très ouf et tout. Et j'étais en mode ok, tu sais, je savais pas, je pouvais pas me faire mon avis, je pouvais pas vraiment répondre à leurs arguments parce que j'avais pas encore lu les scans, etc. Eux ils les avaient lus, mais moi je pouvais pas en juger. Alors que là, maintenant je peux en juger, je peux en parler. Franchement, ce manga, il n'est pas à louper. Ce manga n'est pas à louper. Franchement, là, tu sens que Hiro Mashima se lance dans de nouveaux trucs, mais qu'il ne s'est pas encore détaché totalement de Fairy Tail.
Je m'explique. En fait, là, vous voyez déjà dès la première couverture, il y a Happy, Lucy, fusion entre Natsu et Grey. Déjà, dès le début, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Déjà. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi mis quelques petits easter eggs, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il a mis beaucoup d'easter eggs que je vous mettrai juste au-dessus, parce que je les ai pris en photo, parce que c'était tellement beau, ça me fait tellement sourire, j'étais tellement heureux de les voir, que voilà quoi, c'était vraiment génial. Comme vous voyez là, il y a Lucy et Natsu, les personnages originaux de Fairy Tail, comme il a mis dans un petit easter egg. Il y a aussi Jet Droid et Rebi aussi. Et il y en a deux autres, je sais plus leur nom, mais bon bref, ils sont aussi dans Fairy Tail. Et justement, à la fin du tome, Hiro Mashima nous met au défi de trouver les personnages, les easter eggs. Sauf que moi, je les avais déjà trouvés avant qu'il annonce la quête, avant qu'il annonce l'easter egg. Mais ça m'a fait rire, mais c'était tellement drôle. Et puis, en fait, tu sens qu'il peut pas se détacher de Fairy Tail parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent de Fairy Tail qui sont retrouvés, qui sont retranscrits dans ce manga. Non pas que l'univers est très différent, non, l'univers est très différent. Hein. Là, ça part sur vraiment un univers fantasy, alors que là, c'est plus science-fiction. Sauf que, comme Hiro Mashima l'a dit à la fin de ce tome, pour lui, ce n'est pas la science-fiction pure, c'est du mélange entre la science-fiction et du fantasy. Soit qui va donner Eden Zero. Mais justement, pour lui, ce n'est pas de la science-fiction pure, c'est de la space fantasy. SF. Space fantasy. SF. Voilà. Tout simplement. Autre que science-fiction, c'est de la space fantasy, donc c'est un peu un nouveau genre qu'il a inventé Hiro Mashima. Et je dois dire que je suis pas vraiment déçu. Je suis vraiment très surpris de cette œuvre que j'adore. Franchement, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Si vous connaissez Fairy Tail, n'hésitez pas. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, Hiro Mashima n'a pas pu totalement se détacher de Fairy Tail. Comme il l'a dit, je ne peux... Tellement Fairy Tail, ça allait loin pour lui, c'était une de ses meilleures séries, une des séries qu'il a le mieux réussi. C'était impossible qu'il se détache totalement de Fairy Tail. Et on le ressent clairement dans ce manga. De par les histoires que je vous ai dit juste avant. Mais ce n'est pas tout, parce que ça va même dans les dialogues des personnages. À un moment, t'as Shiki qui... t'as Shiki et Rebecca qui sont au restaurant, justement, dans un restaurant, voilà, tout simplement. Et t'as Shiki qui dit, c'est bien parce que dans cette planète, genre, il y a plein d'humains, c'est très convivial, etc. Et à ce moment, ensuite, Rebecca répond, tiens, en plus, un manga est sorti dans ce même genre-là, qui ressemble à ce que tu me décris, en gros. Un manga est sorti dans ce genre-là, et pour moi, ce manga, c'est Fairy Tail. Et justement, quand elle dit ce manga est sorti à l'époque, en gros, je résume, hein, je sais pas l'exactitude, c'est pas la paraphrase, mais voilà, je résume ce qu'elle dit, je retranscris ce qu'elle dit, mais en gros, moi j'en ai conclu que c'était Fairy Tail. Et en soi, pour moi, ça c'est la suite de Fairy Tail. Pour moi, c'est le renouveau de Fairy Tail. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Tout simplement, pour moi, c'est ça. Et mais moi, ce que j'attends vraiment dans ce tome, dans la suite de Eden Zero, tout simplement, dans le tome 2, ou peut-être dans les tomes à venir, c'est que j'en suis sûr, et c'est qu'une théorie, mais ça j'en suis sûr, mais c'est une théorie un peu poussée, mais je pense que ça peut fonctionner. J'en suis sûr qu'à un moment, il y aura le logo de Fairy Tail qui sera dans ce manga. Le même logo que je me suis fait tatouer, que beaucoup m'ont demandé sur YouTube et sur Discord en commentaire. Je vous avais pas encore répondu. J'attendais vraiment une vidéo assez spéciale qui est celle-ci. Et donc oui, pour répondre à votre question, c'est un vrai tatouage de Fairy Tail. Tout simplement, c'est pas un tatouage de Malabar, hein, je tiens à vous le préciser. Niveau stylo, c'est vraiment un vrai tatouage. Pour ceux qui se posent la question, voilà. Mais j'attends vraiment ce moment-là. J'imagine déjà la scène où ils arrivent dans une planète, en soi, peut-être la planète Terre, ou peut-être la planète, je sais pas, voilà, la planète de Fairy Tail, et qui retrouvent la Terre totalement désolée, dévastée, Magnolia avec, et un drapeau de Fairy Tail planté. Moi, c'est ça ma théorie que j'imagine vraiment dans ce manga. Mais ce n'est pas tout, parce que, en soi, comme il l'a dit, Hiro Mashima, il peut pas se détacher de Fairy Tail. Notamment par les personnages. Regardez déjà les personnages, déjà les deux héros. Voilà. Là, j'ai besoin d'en dire plus, déjà. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que même dans le manga, là, je vais vous montrer déjà
quelques persos que vous allez reconnaître tout de suite. Hein. Voilà, déjà il y a celle-là que vous reconnaissez très clairement. Hein. C'est flagrant, c'est flagrant. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi cette personne-là que vous connaissez aussi, bien évidemment. Et franchement, il y en a plein, il y en a plein. C'est juste énorme. Tu sens que, enfin je sais pas. Pour ceux qui ont adoré Fairy Tail, vous adorez Eden Zero. Vous adorerez Eden Zero. Et là, franchement, je ne peux qu'apprécier parce que c'est du Fairy Tail, mais version nouvelle génération, version un peu notre monde, notre époque. Parce que ça parle de YouTube, etc. C'est vraiment très drôle et tout. Je sais pas, il y a même je peux pas vous spoil, mais j'ai trop envie de vous spoil, mais je peux pas. Et franchement, c'est le manga à ne pas louper. Franchement, Eden Zero, c'est le futur de Fairy Tail. C'est vraiment... Si vous avez adoré Fairy Tail, vous adorerez Eden Zero. Voilà ma phrase. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu à l'arrache. Hein. Je l'ai fait le jour même. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux, hein, en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a donné un avis sur Eden Zero, même si je sais que je suis pas le premier forcément à faire une vidéo dessus. Hein, mais je suis sûrement un des premiers à le faire, la vidéo le jour même où j'ai reçu le manga. Ça c'est sûr. Peut-être, je suis pas sûr. Mais en tout cas, franchement, je me devais de vous parler de ce manga. Il est magique. Fairy Tail, c'était magique à mon époque, au collège. Enfin, je me suis surtout intéressé à l'époque du collège, au manga en tout cas. Au manga Fairy Tail, je me suis surtout intéressé aux bouquins au collège. Et depuis, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adhéré. Et là, quand je compare le tome 1 avec le tome 1 de Eden Zero, c'est magique. Voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à la tourner, pas mal de plaisir à vous parler de Eden Zero, parce que c'est vraiment le renouveau pour moi. C'est vraiment un manga magique. C'est le manga à ne pas louper. Et puis, bah, c'est Hiro Mashima, donc forcément, voilà. Hiro Mashima, c'est un de mes mangaka préférés maintenant. On va pas se le cacher. Franchement, voilà, Hiro Mashima, c'est Hiro Mashima. Bref, sur ce, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager. Comme vous voulez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et n'oubliez pas, appréciez la nouvelle outro qui a été fait par Sami Hero. Allez, bye tout le monde, sayonara.